L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Nous allons faire le tour de Jéricho. Nous avons fait le tour de Jéricho. Nous avons fait le tour de Jéricho. Louange, honneur et gloire à l'Éternel. Nous avons fait le tour de Jéricho. Nous avons fait le tour de Jéricho. Louange, honneur, victoire à Jésus-Christ. Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous ferons le tour. Après le premier jour, les murailles. Après le premier jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le deuxième jour, les murailles. Après le deuxième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le troisième jour, les murailles. Après le troisième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le quatrième jour, les murailles. Après le quatrième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le cinquième jour, les murailles. Après le cinquième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le sixième jour, les murailles. Après le sixième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, nous en ferons le tour. Après le septième jour, les murailles. Après le septième jour, les murailles ont écoulé. Oh, Jéricho, Jéricho, craignons de son tranquille. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Jéricho, Jéricho, tes murs sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Dieu nous l'avait promis. Dieu nous l'avait promis. Dieu nous l'avait promis. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous l'avait promis. Quand Dieu a promis, il accomplit ce que sa bouche a déclaré. C'est pour cela, amis,
L'expérience de Jéricho, Dieu nous l'a donnée pour nous rappeler que c'est lui qui tient dans sa main ce monde qui représente Jéricho, ses rois et ses vaillants soldats. Le roi de Jéricho de ce monde, Jésus l'avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et le roi, ces vaillants soldats sont des anges déchus qui ont été chassés du ciel avec lui. Ils ont poursuivi leur projet sur la terre. Et c'est pour cela Dieu nous montre par cette histoire que c'est lui qui détient le pouvoir et la stratégie du combat. Dieu révèle à ses enfants la marche du sanctuaire jusque dans le lieu très saint. C'est le plan de Dieu. Le sanctuaire, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est le plan fait avant la fondation du monde, dont il a révélé à Moïse ce plan. Lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu s'est révélé à lui. Nous lisons dans le livre de Messages choisis ces paroles. Alors que Moïse se trouvait sur la montagne en la présence de Dieu, le plan du salut qui remontait à la chute d'Adam lui fut révélé avec force. Il apprit alors que l'ange qui conduisait les enfants d'Israël dans leur voyage devait un jour se manifester en chair. Le Fils chéri de Dieu, qui était un avec le Père, devait ramener à l'unité avec Dieu tous les hommes qui croiraient et se confieraient en lui. Moïse a compris la signification du système des sacrifices. Nous avons eu l'occasion déjà de parler dans l'une des vidéos la signification du système des sacrifices révélé à Dieu par Moïse. Moïse a compris les 3 étapes du sanctuaire. Le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc Moïse a compris la signification de ce mystère que Dieu a révélé par l'histoire de Jéricho. Jéricho représente ce monde. Ce monde, Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est lui qui a mis en marche la stratégie pour le salut, parce qu'il avait dit à l'adversaire, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » À la croix de Golgotha, c'était la providence divine. Parce que Dieu avait révélé qu'il allait le faire, mais il n'avait pas révélé comment allait-il le faire. Comprenons bien que Satan a été surpris de la manière dont Jésus a caché dans la mort de Christ le secret de la victoire. C'est ça la providence divine. La providence divine, Dieu a toujours mis la victoire dans l'œuvre même que va accomplir le diable. Et nous pouvons entrevoir l'œuvre de la fin parce que Dieu triomphe toujours. C'est pour cela, en quelque sorte, faire le tour de Jéricho selon l'ordre que Dieu avait donné. L'ordre ne venait pas de Josué, mais c'est Dieu qui avait dit « Vois, je te livre Jéricho, son roi
et ses vaillants soldats. Rappelez-vous que devant l'arche, il y avait 7 sacrificateurs. Lors de cette manifestation qui s'accomplit à Jéricho, les habitants de Jéricho tremblaient déjà parce qu'ils avaient appris que c'était Dieu qui avait ouvert la mer Rouge devant Israël. Les habitants de Jéricho savaient qu'ils avaient affaire non pas avec des hommes, mais qu'ils avaient affaire avec Dieu lui-même. La présence de l'arche attestait que le trône de Dieu s'était déplacé et se retrouve à Jéricho. Ceci, c'est pour nous révéler que Dieu se déplace. Et David l'a exprimé quand il parlait de l'arche. David l'avait exprimé. C'est pour cela, en quelque sorte, nous comprenons une chose, c'est que Dieu était en train, par sa providence divine, nous révéler ce qu'il allait faire. L'arche, c'est un symbole. C'est le symbole de la présence du trône de Dieu. La présence du trône de Dieu, donc Dieu accompagnait Israël lors de ce déplacement pour la ville de Jéricho. Notez bien, Dieu avait pris l'initiative et il l'avait révélé à son serviteur. Notez bien, chers amis, que poursuivons cette étude de la parole. Nous découvrons que c'était un symbole qui révélait la réalité à l'Église de Dieu. La réalité de cette histoire, c'est de la providence divine qui est mise en évidence. Dieu révèle comment il triomphe dans ce monde dont Satan est représenté comme étant le roi. Ses vaillants soldats, les anges déchus. Mais Dieu a déclaré, « Vois, je te livre. » C'est Dieu qui a pris la décision. Et la décision que Dieu a prise, il ne passe par personne, car c'est lui le créateur de ce monde. C'est lui le créateur à qui tout appartient. Il n'a besoin de personne pour décider. Il décide de lui-même. Il n'a pas besoin de conseiller. Il est lui-même son conseiller. Il n'a pas besoin de bras pour lui venir en aide. Il est lui-même son bras qui lui vient en aide. Du symbole, nous allons à la réalité. Ce symbole de l'arche est la représentation du trône de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit à Josué qu'il lui donnait la victoire à partir de la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain, Josué déclare dans le livre de Josué, « Vois, l'arche de l'alliance de l'Éternel va passer devant vous dans le Jourdain. » En disant que l'arche de l'alliance de l'Éternel va passer devant vous dans le Jourdain, Josué était en train de dire que la réalité de l'arche est devant vous dans le Jourdain. La réalité de l'arche de l'alliance. Nous lisons ces paroles ici. Prêtons attention à ce que nous allons lire.
anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tout le déplacement des Israélites. Et ce sont eux qui firent tomber les murailles de la ville et la livrèrent entre les mains des Hébreux. 4 anges du ciel. Pourquoi on précise 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de l'Alliance? Dieu précise 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de l'Alliance parce que nous partons du symbole à la réalité. L'arche était représentée ainsi. L'arche de l'Alliance était représentée ici. Ainsi du moins. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche. Les 4 anges du ciel qui accompagnent l'arche, c'est un symbole. Parce que Dieu va révéler la réalité de ce symbole. Alors, nous comprenons une chose. Comprenons, chers amis, que de ce symbole, nous irons dans un autre schéma. Alors le sanctuaire révélait la présence de 4 anges qui accompagnaient Jésus. Puisque l'arche représente le trône de Dieu, ceci représente que Jésus-Christ se déplaçait avec son peuple. Et en se déplaçant avec le peuple, Jésus révélait qu'il était au cœur de la bataille. Ce monde qui est représenté par le trône de Satan, où Satan a et exerce, dont Dieu l'a donné une durée de temps, révèle que ce Dieu-là détient le pouvoir et qu'il a la victoire sur tout ce qui se passe sur cette terre. Satan a enrôlé des hommes, nous avons déjà dit cela, comme il l'a fait au ciel, qu'il enrôlait des anges à son projet. Et dans son projet, il enrôle les hommes et il se cache derrière l'œuvre des hommes. Il a toujours été caché derrière des situations.
Il a toujours été caché derrière l'homme. Il pousse l'homme à pécher alors que c'est lui-même qui agit. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il se cache derrière l'œuvre destructeur et fait voir les hommes dont il a utilisé. C'est pour cela que Dieu adresse un appel à tous les hommes qui sont pris dans cet engrenage à sortir, car c'est l'heure de sortir. Vous savez, chers amis, vous avez constaté que les vidéos sont coupées. Vous savez qu'il y a une bataille qui se livre pour faire une vidéo de ce genre. Parce qu'en quelque sorte, les vidéos sont coupées, sont détruites, parce que nous révélons les œuvres de l'adversaire à travers des êtres humains. Des êtres humains qu'il a enrôlés dans son plan. C'est pour cela que je vous invite, amis, à considérer l'histoire de Jéricho telle que Dieu l'a révélée. Si vous regardez bien l'image, vous allez voir que l'image, à chaque fois, change de couleur. C'est une œuvre destructeur du malin. La vidéo que vous avez écoutée la fois précédente a été coupée. Il y avait un blanc. L'original n'est pas comme cela. C'est une œuvre qui est faite pour détruire ce que l'être humain fait. La bataille a commencé et vous le comprenez, chers amis. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans le symbolisme de Jéricho. Le symbolisme de Jéricho révèle que c'est Dieu qui a pris la décision de livrer Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Donc Dieu a déjà pris la décision de livrer Satan et ses mauvais anges. Et Satan et ses mauvais anges l'ont confirmé à la croix. Parce que après la croix, ils se sont rendus compte qu'ils ont été bel et bien vaincus à la croix. Car Dieu avait caché dans la mort de Christ le secret de la victoire. Dans l'arche de l'alliance, le symbole, il a caché sa présence qui se manifeste sur la Shekinah, sur le propitiatoire du moins. La présence de Dieu qui se révélait sur le propitiatoire. Sur le propitiatoire, puisqu'il représente la manifestation de la présence de Dieu, David s'est exprimé à plusieurs reprises pour faire comprendre que l'arche de l'alliance se déplaçait. Il était porté par 4 anges. Et le livre d'Ézéchiel que nous avons parlé la dernière fois révèle le symbole de la présence de Dieu sur son trône. Donc, la ville de Jéricho, qui représente ce monde, a été livrée entre les mains du peuple de Dieu pour arracher de Jéricho, de ce monde, tous les hommes et les femmes comme Rahab et sa famille. Et cette victoire est donnée par la présence de Dieu qui se révèle dans la réalité de l'arche de l'alliance.
Puisque l'arche de l'Alliance était portée par 4 hommes. À côté de ces 4 hommes, il y avait un ange. Puisque nous avons lu que 4 anges accompagnaient l'arche. C'est pour cela, dans la vision d'Ézéchiel, il va parler qu'il y avait un chérubin à côté de chaque roue. Et il va représenter les 4 anges qui accompagnent l'arche et les 4 porteurs qui sont représentés par des hommes. Dieu révèle à Ézéchiel dans le chapitre 1er et le chapitre 10 le même symbole que nous sommes en train d'étudier, qui est le symbole du déplacement de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qui est la réalité Jésus-Christ, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc, cette arche de l'Alliance qui est un symbole représenté dans Apocalypse chapitre 11, le verset 19, nous la trouvons ici comme étant la réalité de 4 anges qui accompagnent le trône de Dieu. Tout comme les 4 porteurs de l'arche qui étaient les 4 sacrificateurs. Mais ces 4 anges accompagnent, en réalité, si le propitiatoire était le trône de Dieu, sur le propitiatoire se manifestait la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il est entre les 2 chérubins qui sont placés sur le propitiatoire. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous parle de ces 2 chérubins. Puisqu'il dit, sur le propitiatoire qui était sur la tête, la pierre de saphir qui était sur la tête des séraphins, était en forme de trône. Il révèle ces 2 chérubins qui représentent le trône où la présence de Dieu se manifeste. Donc, le symbole passe à une réalité qui représente les 4 anges qui sont placés aux côtés des 4 sacrificateurs qui portent l'arche. Et Jésus lui-même présent, puisqu'il est accompagné de ces 4 anges. Donc, il a précédé l'arche dans le Jourdain lors du passage des Israélites. Il a précédé l'arche quand il faisait le tour de Jéricho. Donc, amis, Dieu est en train de nous révéler qu'il précède la proclamation de l'Évangile à travers ce monde qui est représenté par Jéricho pour arracher de ce monde tout ce qui est représenté par Rahab qui habite Jéricho. Peuple de la terre, peuple adventiste du 7e jour, Dieu vous révèle la providence divine. Il est venu pour libérer tous les hommes et les femmes représentés par Rahab la prostituée, qui est captif dans ce monde. Nous avons été des prostituées parce que nous avons servi le malin et servir Dieu en même temps.
Nous avons été des prostituées parce que nous avons vécu avec Dieu, tantôt avec le malin, comme à la période de Gilgal. C'est pour cela qu'il a envoyé Élie pour dire: jusqu'à quand cocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Dieu nous invite à cesser de clocher des deux côtés, mais d'aller en vainqueur et pour vaincre, car Dieu a déjà triomphé dans ce monde. Chers amis, ce monde représenté par Jéricho, Dieu nous révèle qu'il est au cœur de la bataille. Il nous révèle dans le chapitre de Ézéchiel que le trône était porté par des chérubins, puisque au-dessus de la tête des chérubins, que lisons-nous? Nous irons dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 1er. Ézéchiel, chapitre 1er. Regardez ce qu'il est dit à partir du verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Nous savons, quand nous parlons de ces 4 faces et de ces 4 ailes, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Ces détails révèlent le ministère de Jésus-Christ. Au verset 7, il continue en disant: leurs pieds étaient droites et la place de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il était laid comme de l'airain poli. Donc il révèle Jésus-Christ, comment Jean l'avait vu, en tombant à ses pieds comme de l'airain